Bonjour. Est-ce que vous êtes du genre à ne pas agir par peur d'échouer? Est-ce que vous avez peur du jugement des autres si vous échouez? Est-ce que vous vous considérez vous-même après comme nul, incompétent si vous échouez dans une situation? Si c'est le cas, cette vidéo est vraiment faite pour vous, car vous allez voir que l'échec peut vraiment devenir votre allié et même un atout dans votre vie. Bonjour, je suis Camille Joly, coach en bien-être, épanouissement et joie de vivre. Et je suis là pour vous faire découvrir justement toutes les facettes qui vous bloquent, qui vous empêchent de vous épanouir dans une démarche proactive qui viendra uniquement de vous. Et ici, nous allons voir vraiment les bénéfices de l'échec. L'échec va vous permettre d'avancer, d'évoluer et d'être une personne riche, plus riche que les personnes qui n'agissent pas. Et cette vidéo s'adresse vraiment à vous si vous êtes des personnes qui manquent de confiance, si vous manquez vraiment de confiance en vous, si vous n'osez pas agir, si vous préférez justement attendre que quelque chose se passe plutôt qu'agir. Donc vous n'êtes pas dans l'action, vous n'êtes pas proactif, peut-être parfois plus réactif, c'est-à-dire que vous réagissez par rapport à une situation au moment où ça devient critique, ou au moment où ça devient trop grave pour vous. Vous pouvez également être dans une situation d'angoisse. Angoisse par rapport justement à une activité à faire et le fait d'être tiraillé parce que vous avez peur d'échouer ou vous avez trop peu d'expérience ou d'inspiration sur la capacité de réussir. Et cette vidéo est vraiment faite pour vous, car vous allez voir que justement, échouer va vous faire réussir. Alors là, vous allez vous dire: il est un peu fou», mais c'est vrai. Vous allez vraiment comprendre pourquoi. La conséquence, si vous justement vous n'agissez pas, si vous subissez votre vie parce que vous avez peur d'agir et peur d'échouer, donc peur de cette situation d'échec, d'une situation qui ne se passe pas comme prévu de façon positive, vous allez sombrer dans l'inaction. L'inaction, les personnes les plus inactives sont les personnes mortes. Donc dans les cimetières, il y a plein de personnes qui n'ont pas agi. Retrouvez-vous comme ces personnes-là ou agissez pour votre vie. La vie, on n'en a qu'une. Une fois qu'on en a fini, on finit comme les autres. Donc profitez du moment que vous avez, de chaque seconde que vous avez pour agir, oser. L'échec ne va pas forcément vous tuer, mais va surtout vous enrichir. Et l'expérience montre que c'est surtout le cas. Les personnes qui n'agissent pas également pour leur vie, pour leurs objectifs, pour vivre leurs rêves, finissent dans la tristesse, l'ennui. Elles s'isolent de plus en plus puisque d'autres personnes qui ont besoin d'inspiration ou d'environnement positif vont vous éviter forcément si vous sombrez dans l'isolement, l'ennui et la tristesse. Vous pouvez également vous sombrer dans le doute sur vos capacités. Moins vous allez agir, moins vous allez oser, plus vous allez douter de vous, de votre confiance en vous, et sombrer dans des syndromes d'anxiété chronique, des angoisses et finir par perdre le sens de votre vie. À ne pas agir pour soi, à subir la vie des autres, jalouser ceux qui réussissent parce qu'ils ont osé, osé également échouer, vous allez regretter. Et à la fin de votre vie, qu'est-ce que vous allez dire? Je regrette de ne pas avoir vécu, de ne pas avoir osé faire. Agissez maintenant, n'ayez pas peur de l'échec. Et on va voir comment faire. Nous allons voir ici 4 parties. Définir ce qu'est l'échec ou le redéfinir. Peut-être changer votre perception de l'échec. Et quelles leçons ou comment tirer des leçons de l'échec. Ensuite, les stratégies pour en tirer parti et de façon positive et voir vraiment que l'échec, c'est un moteur d'épanouissement. Qu'est-ce que l'échec? L'échec, c'est pour le réapprivoiser, pour le comprendre, il faut comprendre que ce n'est pas une fin, ce n'est pas la fin de votre chemin, ce n'est pas la fin de votre vie, ce n'est pas la fin de votre progression. C'est une étape. Considérez votre vie comme un livre et dans ce livre, vous avez des chapitres. Les chapitres, comme vous lisez un livre d'aventure peut-être, des romans, il y a des phases critiques, des phases où le héros est en mauvaise situation. On voit ça également dans les films. Mais ce ne sont pas des fins. Souvent, le héros du film s'en sort bien à la fin. Considérez-vous comme le héros de votre film ou le héros de votre livre. L'échec va vous permettre d'apprendre, d'évoluer, de vous enrichir et va vous faire grandir l'échec. Quelqu'un qui n'échoue jamais ne connaîtra jamais la possibilité d'évoluer. Quelqu'un pour qui la vie, par exemple, est parfaite, des gens que vous pouvez peut-être jalouser en disant: «Il est né sous la bonne étoile» et cetera. Mais ces personnes-là, finalement, si elles n'ont jamais connu l'échec, au moindre désagrément, vont peut-être sombrer plus facilement, car elles n'ont jamais su rebondir. On peut prendre des milliers d'exemples, mais prenons l'exemple de beaucoup de chercheurs par le passé, de chercheurs qui ont trouvé des vaccins ou des inventions. Si vous croyez qu'ils ont réussi du premier coup, vous vous trompez. Si vous croyez qu'ils n'ont pas dû se battre contre des comités ou des commissions scientifiques, académiques pour faire valoir leurs recherches, vous vous trompez. On peut aller très, très loin. Donc on peut voir les astrophysiciens, on peut voir par exemple Thomas Edison avec l'ampoule électrique. Si vous croyez que ça a marché du premier coup, son ampoule électrique, vous vous trompez. Il a eu des centaines et des centaines d'essais pour que ça marche. Il a été moqué, il a été la risée des autres scientifiques. Mais pour lui, chaque échec était une possibilité d'avancer. Et si on n'échoue pas justement dans un essai, on ne peut pas savoir. On essaye une version, c'est pas la bonne version. On essaye une deuxième version et ça. Et c'est toujours pareil le cas dans les recherches scientifiques. Quand on essaye des vaccins, quand on essaye des médicaments et cetera, ça marche jamais du premier coup.
On essaye, on fait des expériences, on voit que ça ne marche pas et on continue. On ne baisse pas les bras justement par rapport à un échec. On en revient également à Harry Potter, la saga qui est connue. L'auteur d'Harry Potter a essuyé de nombreux refus éditoriaux avant de réussir à publier. Mais elle ne s'est pas laissée abattre. Elle a continué, elle a produit finalement une saga qui s'est vendue à des millions, voire des milliards d'exemplaires et c'est un succès. Si elle avait baissé les bras au premier refus éditorial, personne ne connaîtrait Harry Potter. Donc il faut comprendre que ce sont des étapes indispensables à l'évolution. Comment tirer des leçons de l'échec? Il faut prendre conscience que l'échec a des leçons qui sont très précieuses. Donc retenez cela, les leçons sont très précieuses. Plus que parfois la réussite. C'est une fois qu'on a atteint l'objectif, qu'on a réussi, c'est comme un soufflé en cuisine. Ça dégonfle et on n'a plus grand-chose. Mais l'échec est riche de leçons. Mais pour cela, il faut réussir à l'analyser. Il faut réussir à extraire et intégrer les échecs dans le parcours et accepter que ça fasse partie de votre parcours de vie. Votre vie sera forcément différente de celle de quelqu'un d'autre qui n'a pas connu les mêmes échecs, les mêmes expériences. Et c'est pas grave, ne vous comparez pas aux autres. Inspirez-vous des autres et vous aussi, vous serez inspirant par rapport à ce que vous avez vécu et vos échecs. Les personnes qu'on admire, regardez-les sur Wikipédia, et cetera, sur leurs histoires et vous verrez que finalement, elles ont toutes connu des échecs. Que ce soit des groupes musicaux, que ce soit des scientifiques, que ce soit des célébrités, ils ont tous connu des échecs, des moments difficiles. Mais c'est ça qui fait leur richesse et leur célébrité maintenant. Les personnes qui ont une sensibilité particulière justement sur la réussite, qui ont un recul, qui ont une certaine stature, une certaine posture par rapport à leur réussite, ce sont les personnes qui ont le recul de leurs échecs. Donc l'échec permet vraiment de faire partie de votre itinéraire d'apprentissage. C'est ça, ce qu'on appelle un feedback. Donc, quand vous faites quelque chose, que ça marche bien, moins bien ou qu'il y ait des points améliorés, parce que forcément l'échec n'est pas forcément cuisant ni complet. Vous avez peut-être atteint votre objectif à moitié et cetera, donc il y a eu des choses qui ont gêné, des obstacles. Ces retours, ces feedbacks vont vous permettre d'apprendre et de faire mieux la prochaine fois, de les éviter, de savoir comment éviter. C'est tout ce qui a permis, pareil, de faire évoluer l'aéronautique, au niveau de la sécurité, au niveau des performances et cetera. Il y a eu de nombreux échecs, des crashs aériens, des décès et cetera. Mais c'est normal, ça fait partie de l'évolution de l'expérience. Il n'y aurait jamais eu d'invention s'il n'y avait pas eu d'échec. Si tout se passait bien dans la vie depuis 5000 ans, on n'aurait jamais eu d'évolution, d'invention, d'ingénierie. On peut prendre par exemple les, Google Glass, donc les lunettes Google qui sont sorties, on va dire de façon peut-être prématurée et trop avant-gardiste. Elles n'ont pas forcément bien marché, mais ça permet d'apprendre et d'autres après ont sorti toutes les autres appareils de réalité virtuelle qui sont de meilleure qualité, donc on apprend des autres. On peut parler par exemple de donc ça remonte à il y a longtemps, de Steve Jobs avec, l'Apple Lisa, donc au niveau du lancement des micro-ordinateurs dans les années 80. Ça a fait un flop. Un échec. Pourtant, c'était une pointure technologique, cet appareil, mais c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Ça a permis quand même à Apple d'apprendre et de rebondir et de proposer d'autres choses. Et maintenant, Apple a, on va dire, sa marque de fabrique, a la qualité de ses produits qui est reconnue. On peut prendre également l'exemple de Michael Jordan, pour ceux qui s'en rappellent, donc le grand basketteur. Il faut savoir qu'au début, il a été rejeté. Avant de devenir vraiment une légende du basketball américain et même mondial, au lycée, il a été rejeté. Et pourtant, il s'est battu et c'est devenu une pointure au niveau international. Parce que ça l'a motivé à travailler de plus en plus dur. Donc quand on échoue et qu'on ne baisse pas les bras, on évolue, on devient meilleur. On devient la meilleure version de soi-même. Les stratégies pour tirer partir de l'échec, c'est qu'il faut prendre conscience. L'échec est un catalyseur d'épanouissement. Donc ça va accélérer, ça va accentuer votre épanouissement. Et quand vous êtes épanoui, vous allez plus avancer vers la joie de vivre, donner plus de sens à votre vie. Et ça vous permet de ne pas recommencer les mêmes erreurs, de ne pas reproduire les mêmes schémas. Si on fait si on essaie d'oublier les échecs, si on essaie de les cacher sous le tapis, on va forcément recommencer les mêmes schémas parce qu'on n'aura pas appris. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes sombrent dans la dépression, dans le burn-out et cetera, dans la tristesse, car elles reproduisent les mêmes schémas. Toujours les mêmes schémas. Les mêmes schémas tristes, les mêmes schémas qui n'apportent rien, les mêmes schémas qui ne vont pas vers le bon objectif, car à force de reproduire toujours la même chose, le résultat ne va jamais changer. C'est ce que disait un peu, Einstein. Donc il faut changer le schéma, il faut prendre conscience de ces échecs pour ne pas recommencer. Et nous allons voir du coup les 2 stratégies qui vont permettre de faire cela. Il faut faire une analyse objective. Donc l'analyse objective, c'est retirer tout le côté émotionnel de la situation qui vous a amené à l'échec. Faire vraiment l'analyse des causes à effet, donc les causes et circonstances, l'environnement et les domaines d'amélioration. Donc vraiment avoir le côté un peu scientifique pour ne pas se laisser submerger par les émotions. En identifiant les domaines d'amélioration,
vous me permettre d'évoluer et de mettre en place un plan d'action pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il faut prendre conscience qu'un échec est de votre responsabilité à 100 également dans l'analyse objective. Ce n'est pas la faute de l'environnement, ce n'est pas la faute de quelqu'un, ni de l'entourage, c'est vous-même qui avez perçu l'environnement, qui avez perçu les réactions des autres, mais c'est vous qui êtes responsable de votre perception et c'est vous qui êtes responsable de votre possibilité de réussir et d'échouer. En étant 100 responsable de votre situation actuelle, suite à tous les choix que vous avez fait dans votre vie, vous allez pouvoir faire vraiment une analyse objective efficace de vos échecs pour continuer à vous améliorer. Ensuite, les échecs vont vous permettre de développer votre adaptabilité et votre résilience. C'est votre capacité à vous adapter au changement. Et si vous êtes capable de vous adapter au changement, vous êtes capable de changer les schémas pour ne pas recommencer les mêmes échecs et avancer sereinement vers vos objectifs. Si vous n'êtes pas capable de rebondir, si vous ne savez pas apprendre à rebondir, donc être résilient et avoir de l'adaptation, vous allez forcément reproduire les mêmes schémas désagréables, négatifs dans votre vie. Donc la résilience, c'est la clé pour transformer chaque échec en une opportunité de croissance. C'est que même si vous échouez, le fait de ne pas baisser les bras, le fait de vous dire que vous continuez à vivre parce que l'échec, c'est une étape forcément de votre vie, ce n'est pas une fin, ce n'est pas une montagne qui va durer toute votre vie. Si vous remettez ça sur la durée de votre vie, cette montagne va s'estomper rapidement au bout de quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Le fait de prendre du recul par rapport à ça, donc d'être résilient, va vous permettre de ne pas ressasser, mais de justement continuer à avancer. Votre vie continue, l'histoire de votre vie continue. Et un événement désagréable, il est passé. Une fois qu'il est passé, on passe à autre chose. Enfin, prenez vraiment l'échec comme un moteur d'épanouissement. Ça va vous permettre également d'explorer vos propres limites. Vos limites à vous, vos limites d'évolution dans votre zone de confort et pour aller un peu au-delà. C'est comme ça qu'on agrandit sa zone de confort, c'est en allant titiller les limites, les frontières. On teste, on échoue, on recommence en apprenant, on change de chemin, etc., etc. Et on élargit sa zone de confort. Et ainsi, on a une meilleure connaissance de soi-même, que ce soit au niveau de ses forces et de ses faiblesses. Si on essaye, qu'on bute toujours, qu'on est toujours en train d'échouer, on est peut-être en train de mettre le doigt sur une faiblesse qu'on ne connaissait pas ou qu'on avait ignorée. Et là, peut-être qu'on va pouvoir travailler dessus pour l'améliorer. Ça restera comme une faiblesse, parce qu'une faiblesse ne doit pas forcément devenir une force. Les forces, c'est nos zones de génie. Mais une faiblesse qu'on retravaille, qu'on atténue, qu'on essaie de compenser avec les forces, va vous permettre d'évoluer. Et tout cela va vous permettre vraiment de vous mener, de faire évoluer vers ce qu'on appelle des sommets. Vraiment, si vous arrivez à faire cette analyse d'objectifs et considérer l'échec comme moteur, comme tremplin d'épanouissement, vous allez vous propulser vers des hauteurs inspirantes. Les personnes qui vous inspirent, qui ont réussi, qui ont suivi presque le même chemin que vous allez les rejoindre et vous allez en inspirer d'autres qui vont faire pareil. Prenons l'exemple d'Elon Musk. Elon Musk, qui est reconnu pour ses avancées un peu avant-gardistes. Vous croyez que SpaceX, donc son industrie spatiale, a réussi du premier coup? Beaucoup ont essayé de lui faire baisser les bras en lui demandant quand est-ce qu'il allait arrêter ses échecs. Oui, parce qu'il a été avant-gardiste sur la possibilité de renouveler les lanceurs, et cetera. Mais il a réussi. Il a réussi. Oui, il a mis les moyens. Oui, il a mis les moyens, mais les moyens, OK, certes financiers, mais il a mis aussi ses moyens à lui personnels. Si vous croyez que c'est facile d'être la risée au niveau international parce qu'un système ne marche pas du premier coup, surtout à l'époque actuelle où tout va très vite au niveau de l'information et qu'on a l'impression que tout est parfait à cause des réseaux sociaux, donc dès que ça échoue, on a l'impression qu'on est le centre d'attention et des moqueries. Mais il ne faut pas croire, sur les réseaux sociaux, il y a tout ce qui est filtre, tout ce qui est montage et tout ça. Les gens, ils échouent forcément, mais ils ne le montrent pas. Et pourquoi ne pas montrer alors que ça peut être un bon exemple d'échouer? On se moque des personnes qui tombent, on se moque des personnes qui échouent. Mais au contraire, ces personnes, si elles se relèvent, elles vont réussir. La personne qui croit qu'elle est parfaite et qu'elle masque tout, ne va jamais avancer, elle ne va jamais réussir. Et réussir, c'est pas forcément avoir des millions de followers. Pour revenir à Elon Musk, il s'est battu, il croyait en son projet et il a réussi. Des gens qui lui disaient quand est-ce qu'il allait arrêter alors qu'il n'y connaissait rien dans le projet, il a bien fait de ne pas les écouter. Inspirez-vous des personnes qui ont réussi, qui ont suivi un chemin qui vous inspire, qui vous fait envie, et renseignez-vous sur ces personnes. Et vous verrez que dans leur vie, elles ont connu des échecs, des situations difficiles. Et pourtant, elles sont votre exemple. Je vous invite vraiment à prendre des exemples intéressants, inspirants, concrets, qui ont vraiment une solidité. Et vous allez voir que finalement, ce n'est pas hors de votre portée. Les personnes qui ont le plus réussi, souvent, c'est celles qui ont le plus d'échecs. En résumé, par rapport à cette vidéo, pour ne plus avoir peur de l'échec et pour vous pousser vraiment à être proactif, à agir pour vous, pour votre vie, pour votre bonheur, pour votre épanouissement, redéfinissez ce qu'est l'échec pour vous. Prenez le temps de le faire.
qu'est-ce qu'un échec pour vous? Qu'est-ce que ça implique? Soyez le plus factuel possible également, pour faire diminuer la charge émotionnelle dessus. Ensuite, tirez les leçons de vos échecs passés. Ou si vous anticipez, imaginez des échecs futurs par rapport à des situations que vous allez vivre, demandez-vous si qu'est-ce que leçon vous pourriez tirer si vous vivez vraiment l'échec? Alors il faut savoir que les hypothèses qu'on fait dans le futur, ce sont que des hypothèses. Ce n'est pas arrivé, donc c'est pas la peine de mettre trop de charge émotionnelle dessus. On a vu également les stratégies pour tirer parti l'échec. Donc être le plus objectif possible, faire une analyse scientifique, logique de vos échecs et considérez vraiment comme des moteurs d'épanouissement, des tremplins pour vous amener vraiment à toucher des sommets. En exercice, par rapport à cette vidéo, listez 3 échecs passés qui comptent pour vous, qu'il va falloir déterrer, qu'il va falloir retrouver et faites l'analyse objective. Donc trouvez là où les causes de ces échecs, donc que ce soit environnemental, de l'entourage et cetera. Mais restez conscient que c'est vous qui êtes 100 responsable de l'échec et définissez les leçons que vous pouvez en tirer. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'était le bon environnement? Est-ce que déterminez vraiment ce que vous auriez pu changer pour que ce ne soit pas un échec, pour ne pas le recommencer. Car si vous ne faites pas cette analyse, un jour ou l'autre, vous allez forcément recommencer. Et pour terminer, je vous invite à écrire guide en commentaire pour recevoir le guide pour avoir les 3 clés de l'épanouissement et rejoignez mon groupe privé Facebook Destination Bonheur, dans lequel je partage du contenu de valeur pour vous aider à vous épanouir, à retrouver le bonheur, la joie de vivre et donner du sens à votre vie. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.